Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Sota, Daf Yud, page 10, à la troisième grande ligne. Ouais. Il y a marqué là-bas, Vaï Tochen Bevet Asurim. Donc on parle de Shimshon. Ouais. Shimshon, on a parlé de Shimshon juste avant, et on continue avec Shimshon. Là-bas, il y a marqué que Vaï Tochen Bevet Asurim. Il était dans le Bet Asurim. Maintenant, la Gemara va expliquer le pasuk. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, En Trina, et la Lachon Avera. C'est quoi Trina? C'est pour nous dire, c'est un mot gentil pour nous dire qu'il a fait des Averot là-bas. Et il y a marqué dans Yov, c'est pour ça qu'on dit Trina, c'est Avera. Il y a marqué Titran, Leacher Ishti, que Mechila, מלמד שכל אחד ואחד הבילו את אשתו לבית האסורים כדי שתדבר ממנו. C'est pour nous apprendre que quoi? Que Shimshon, quand il était en prison, quand les Philistines ils l'ont capturé, ils l'ont capturé. Alors ils lui ont emmené sa femme pour que sa femme elle soit enceinte de lui, parce que c'était un gibor, hein, Shimshon un gibor. Donc tout le monde voulait avoir un enfant comme ça. Amar Papa, mais Ratson alors? Ou Bernouche? Lui, je sais pas. Il était aveugle, non? Il était aveugle. Il était aveugle, ouais. Il était aveugle, on lui a coupé les cheveux. Plusieurs. Papa. D'après beaucoup de poskim, beaucoup de mefarshim, il ne faut pas expliquer ça de manière pshat. Hein. Et il faut expliquer comme ça, je vous lis ce qui a marqué. Rabbi Yochanan Atzmo, Omer Lemata, chez Shimshon, Shafat et Israël, Kemo Aviem Sheba Shamaim, le Shmo Shel Shimshon, Domé le Shmo Shel. Ça, on va voir un peu plus loin. Ouais. Alors, comment c'est possible qu'il a fait des fautes comme ça? Gorim Shonim Neemru Bema Marze. Les dames mefarshim. Al-Shir Kotev, Shakavana, I. Chez Apelishtim et Viou et Noshtem Lirot et Shimshon, juste le voir, hein, parce qu'on avait dit que le fait de voir, on avait vu ça dans Maseret Ktuvot, que le fait de voir un tzaddik ou de voir quelqu'un de beau, alors ça a influencé sur parce que la femme elle va penser pendant la conception et donc l'enfant il va être. Donc ça c'est un des rêves pour apprendre. Ouais. On est parti loin. Très bien. Il y a d'autres explications. Je vous invite à Ra 19 dans le Harscroll. On continue. Amar Rav Papa. Rav Papa, il dit Aïnou d'Amrin, ce que les gens ils disent, Kameh de Chat et Khamra, celui qui a l'habitude de boire du vin, alors c'est du vin. Kameh Rafoka, pardon, Kameh de Chat et Khamra, devant quelqu'un qui a l'habitude de boire du vin, emmène du vin. Devant quelqu'un, Rafoka, c'est comment on dit, un ganan, hein? Un jardinier, voilà, merci. Gridaya Douvla, emmène-lui des légumes à manger. Et donc, Shimshon, qui avait apparemment il avait une réputation en tout cas pas très correcte, alors il lui a emmené des femmes des Philistines. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il a dit Kol amevazé ishto mezagenet lo, mezagenet alav. Kol amezane, pardon. Tout celui qui va voir ailleurs, il a une femme et il va voir ailleurs, alors, Ishto Mezanet, sa femme aussi, elle va voir ailleurs. Chez Neymar, comme c'est marqué, Im Nifta Libi Alisha, Val Petarei Aravti. C'est dans Yov. Pourti, il y a marqué Titran Leachar Ishti, Valea Icheun Acherin, et les autres, ils vont voir aussi après elle. Donc, on revoit le terme de Titran, que c'est la Avera, et celui qui fait la Avera, alors sa femme aussi, elle va aller voir ailleurs. Ouais. Vaïnou de Amrin, c'est ce que les gens ils ont l'habitude de dire. You Bekare, Veitete be Boutsine. Donc, You Bekare, lui, il va voir des grandes courges. Hein. C'est une expression, apparemment, c'était l'expression de l'époque. Hein. Si lui, il fait des bêtises, alors sa femme aussi, en plus petit, mais elle fera aussi des bêtises. Hein. Rabbi Yochanan, il dit Shimshon Dan et Israël qui aviem Sheba Shamayim. Shimshon, il jugeait le Ham Israël, c'était un chauffette, hein, il jugeait le Ham Israël comme Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, Dan Yadin Amo, Keachad Shiftei Israël. C'est la suite du passage. Hein. Et Shimshon, il vient de la tribu de Dan. C'est sur lui qu'on parle. Hein. Sheba Mishevet Dan, il va juger le Ham Israël comme Akadosh Baruch Hu.
il juge le monde. Ouais. Ça veut dire qu'il jugeait bien. C'est un bon chauffeur. Amar Rabbi Yochanan, Shimshon al Shemo shel HaKadosh Baruch Hu nikra. Shimshon, il est appelé au nom de HaKadosh Baruch Hu. Sheneemar, ki shemesh umagen Hashem Elokim. Que le soleil, ki shemesh umagen Hashem Elokim. Comme le shemesh, HaKadosh Baruch Hu, il protège. HaKadosh Baruch Hu, il protège. Ouais. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Ela me'ata lo imache. Alors, si c'est comme ça, on n'a pas le droit, si on écrit le mot de Shimshon, on n'a pas le droit de l'effacer, a priori, si c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, a priori, on n'a pas le droit de l'effacer. Et là, il faut dire, mais en chez Moshe l'Akadosh Baruch Hu, c'est comme le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ma Akadosh Baruch Hu magen al kol ha'olam kulo, de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il protège tout le monde entier. Af Shimshon megen bedoro al Israël. Shimshon, il protégeait le Ham Israël pendant sa génération à lui. L'Amar Rabbi Yochanan, Bil'am chiger beraglo achataya. Bil'am, il lui manquait un pied. Ouais, un pied. Chez Neymar, comme c'est marqué, va y aller Shefi. Il allait Shefi. On va voir que Shefi, ça veut dire chiger, ça veut dire il manque un pied. Ouais. Shimshon, chiger bishter aglavaya. Shimshon, lui, il lui a manqué ses deux pieds. Chez Neymar, Shefifon. Hein? Ouais. C'est ce que je veux dire. Shefifon, allez, Orach. Dans le Torah, ça. Hein? Shefifon. Ouais. C'est pas Shimshon. Pour se dire que Shefi, ça veut dire il manque un pied. Shefi, il manque deux pieds. Pardon. Non, Shefi, il manque un pied. Shefifon, ouais, il manque deux pieds. Pardon. Shefi, ça veut dire il manque un pied. Et Shefifon, il manque les deux pieds. Alors, toi, tu dis c'est écrit dans la Torah, c'est pas sur Shimshon. Très bien, ça c'est une bonne remarque, mais là-bas on parle de Dan, Dan, etc. Il a vu il a vu, exactement, il a vu Roi HaKodesh, tu vas y avoir Shimshon qui va sortir de Dan. Tanou Rabanan, Khamishan Ibreu Men Dougma Shel Ma'ala. 5 ont été créés comme, ça veut dire la même chose qui est en parallèle avec le. Ils ont coupé les deux pieds, ouais. C'est quand à la fin, quand il est en prison là? Ouais, apparemment les yeux, les pieds, les cheveux, tout, quoi. Il ne restait pas grand-chose. Tanou Rabanan. Tanou Rabanan. Hamishan Ivreu Men Dougma Shel Ma'ala. Donc il y a 5 choses qui ont été créées comme ce qui a été créé en haut. Ouais. Et Kulan la Kubahen. Et Kulan, donc ces 5 choses, la Kubahen, ils ont. Ouais. Avec ces 5 choses, ils ont été punis à cause de ces 5 choses. Shimshon Bekocho. Donc Shimshon, il a eu de la force, comme, a priori, entre guillemets, ouais, à la force de Shenma, là, ouais, des forces de quelque chose de surnaturel. Shaoul Betzavaro. Shaoul de son coup, il avait un coup très dur, très fort. Ouais. Ici, il explique qu'il y a marqué Vaikba Mekol Ha'am Mishirmo Vamala. On va expliquer donc il avait le coup plus haut que tout le monde. Ouais. Avshalom Bessaro, on va expliquer chacun. Hein. Avshalom Bessaro, Avshalom avec ses cheveux. Tzidkia, donc le Tzidkia, le roi, ouais. Be'ainav, ses yeux. Asa, ouais. Asa, c'est le roi, c'est aussi un roi. Beraglav, ses pieds. Ouais. Shimshon Bekocho, dirtiv, comme c'est marqué, Vayasar Kocho Me'alav, on lui a enlevé sa force. Shaoul Betzavaro, Shaoul de son cou, dirtiv, Vaikar Shaoul et Acherev Vaipol Alea. Il est tombé sur l'épée. Avshalom Bissaro, on va détailler l'histoire de Avshalom un peu plus loin. Tzidkia Be'ainav, Tzidkia a ses yeux, dirtiv, comme c'est marqué, Vet Ene Tzidkiaro, hiver, il a perdu ses yeux. Asa Beraglav, ses pieds, dirtiv, comme c'est marqué, Rakle Diknato, Chala et Raglav. À la fin de sa vie, il a perdu ses pieds. V'amar Rav Yehuda Amarav, She'achazatu Podagra. Il a eu une maladie qui s'appelle Podagra, et les Mefarshim ils expliquent que c'est aujourd'hui la goutte. Hein, la goutte. Tu connais pas? Voilà, maintenant tu connais. Amar, c'est comme des. Ici, ils expliquent que c'est comme des piqûres dans le pied, ouais, dans la chair. Il ressent tout le temps comme si on le perce la chair. Ouais. Amar les Rav Zutra, Béré des Rav Nachman, les Rav Nachman. Donc il a dit à Rav Nachman, Echidame, Podagra. Ah, bon, on va le voir tout de suite. Hein. C'est pas les Mefarshim, c'est la Gemara. Comment ça ressemble cette maladie-là? À Marley, que Machat Bebasachai.
comme des aiguilles dans la chair fraîche, dans la viande, dans la chair d'un homme. Mena Yada, d'où il savait Rav Nachman sur ça, hein, ouais, cette histoire. Il y en a qui disent que lui-même il a été malade de cette maladie. Il y en a qui disent qu'il a entendu de son Rav, qu'il a pris de son Rav. Il y en a qui disent qu'il a appris il a pris, pas il a pris, il y a un passage dans Télim qui dit Sod Hashem Lerav, ou Rito Leodiam, que Akadosh Baruch Hu, il donne ses secrets à tous les gens qui le connaissent, les Réav, qui le craignent et qui le connaissent. Ouais. Donc, Rav Nachman, il connaissait l'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Darash Rava, Mipnema Ne'enash Asa, pardon. Pourquoi Asa, il a été puni? Mipne chez Asa, Angaria Betalmidei Chachamim. Parce que quand il a voulu faire la guerre, alors il a pris tout le monde, il a envoyé un tsav shmoné à tout le monde. Ouais. Il a envoyé une convocation à tout le monde, même les Talmidei Chachamim. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vamelech Asa Ishmiya et Kol Yehuda En Naki. Il a rendu aucune personne patour de la guerre. Et donc, à cause de ça, il a été puni. Maï En Naki, c'est quoi En Naki, qui est la personne qui est propre? Amarav Yehuda Amarav, Afilu Chatan Mechedro, Vekala Mechupata, même un Chatan qui venait de se marier, il a pris à la guerre, et donc, à plus forte raison, même les Talmidei Chachamim. Ketiv, il y a écrit dans Shoftim. Donc, on revient sur Shimshon. On revient dans Shoftim. Vayiret Shimshon Timnata. Shimshon, il est descendu dans la ville de Timnata. Urtiv, et il y a écrit Ine Chamir Ole Timnata. Et voici ça c'est l'histoire avec Tamar, hein, que on dit à Tamar, voilà ton beau-père, il arrive Timnata, il monte. Ouais, donc la Gemara, elle va poser la question tout de suite. Est-ce que c'est. Enfin, la Gemara, elle pose la question entre guillemets, entre les lignes. Est-ce qu'il faut monter pour arriver à Timnata ou il faut descendre? Shimshon, il est descendu et Yehuda, il est monté. Ouais. Donc, comment on fait? La Gemara répond Amar Rabbi Elazar, Shimshon, Shenit Ganaba, comme Shimshon, il a fait des bêtises là-bas. Ouais. Ktiv B, Yerida. C'est pour ça que ça s'appelle une Yerida pour lui. Yehuda, Shenit Alaba. Yehuda, que grâce à le fait qu'il soit allé là-bas, il a monté. Pourquoi? Parce que ça, à son passage là-bas, ta mère elle est tombée enceinte de lui, des jumeaux Peretz et Zerach. Ouais. Et donc, c'est une bonne chose finalement. Ketiv B, Aliyah, ça s'appelle une Aliyah pour lui. Ouais. Deuxième explication, Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, Shte Timnaot Ayou. Il y avait deux villes Timnaot, Chada Be'erida et Chada Be'aliyah, une en montée et une en descente. Ouais. Rav Papa Amar, Chada Timnata. Non, Rav Papa, il y avait une autre explication, mais c'est une seule ville, Avaï, De'atemea Gisa Yerida. D'un côté, pour y arriver, il fallait descendre, ou De'atemea Gisa Aliyah. Et de l'autre côté, il fallait monter pour y arriver. Kegon, Vardonia, ou Bebaré, et Shuka Deneresh. Comme ces trois exemples-là qu'on a emmenés, ouais, qui, d'un côté, c'est la montée, de l'autre côté, c'est la descente. En gros, il se trouve au milieu d'une montagne, cette ville. Donc, on continue avec Shimshon, ouais. Non, pardon, avec Yehuda, Mechila, ouais. On revient sur l'histoire de Yehuda et Tamar, que Tamar, elle était assise, Bepetach Enaim. Ça veut dire quoi, Bepetach Enaim? Amar Rabbi Alexandri, Melamed Shalcha Veyashva La, Bepitro Shel Avraham Avinu, Makom Shekol Enaim Tsofot Liroto. Dans l'endroit où on pouvait la voir de partout, pour que Yehuda ne passe pas à côté d'elle sans la voir. Deuxième explication, Rav Chanin Amar, Rav, au nom de Rav, Makom ou Sheshmo Enaim. C'est un endroit qui s'appelle Enaim, Vechen ou Omer, et comme c'est marqué, Tapuach Veha Ainam. Donc, il a marqué dans Yoshua, Tapuach Veha Ainam, apparemment là-bas c'est un endroit. Alors, ici, Rav Chanin, au nom de Rav, il dit que c'est aussi un endroit là où elle s'est mise, Tamar. Ouais. Troisième explication, Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel Bar Nachmani dit, Shenatna Enaim Lidvaria, que chez Teva'a, quand Yehuda, il a dit, enfin après on a dit à Yehuda que sa belle-fille, elle était enceinte, et Yehuda, il a jugé, il a dit qu'il faut la tuer. Ouais. Alors, elle a mis les yeux sur les gages que Yehuda il lui avait donnés. Ouais. On va expliquer tout de suite. Amar, là, Yehuda, il lui a dit, non, pardon, Mechila, pas au moment où il a jugé. Pourquoi ici, j'ai vu où il a jugé?
Non, Yehuda, il voulait vérifier quand c'était avant. Ah, pardon, j'ai mal compris avant. Quand Yehuda, il a voulu faire avec elle ce qu'il a fait, ouais, alors il lui a demandé, peut-être qu'il n'a pas le droit d'aller avec elle. Donc il lui a demandé, Shema, Shema Nochitat, est-ce que peut-être que tu es une Goya, hein, et je ne peux pas aller avec toi. Hein. Amrala, elle lui a dit à Yehuda, Gioret Ani, non, je me suis converti. Shema Eshet Ishat, peut-être que tu es marié. Amrala, Pnouyani, non, je suis libre. Shema Kibelbach, Avir Kiddushin, peut-être que ton père, il a reçu des Kiddushin pendant le temps que tu l'as vu la dernière fois pour toi, et donc tu dois aller avec ton père. Ton père, il t'a déjà marié. Comment tu peux savoir? Amrale, elle lui a dit, Yetoma Ani, non, je suis orpheline. Shema Temeahat, peut-être que tu es Nida, hein, peut-être que tu es Nida et donc je ne peux pas avoir de relation avec toi. Hein. Amrale, Teorani, je suis pur. Et donc, c'est pour ça que Yehuda, il a pu aller avec elle. On continue. Il y a marqué toujours dans Bereshit, au sujet de Avram. Vaïta, Eshel, Bivershava. Avram Avinu, il a planté sa tente là-bas à Beersheva. Amar Resh Lakish, il a dit, Melamed, Sheasa, Pardes, Venatabo, Kol Mine Megadim. Ce passage qui vient nous apprendre qu'il a fait un champ, et il a planté là-bas plusieurs bonnes choses. Ouais, il l'appelait Kedesha quand même. Hein? Il l'appelait quand même Kedesha dans la Torah. Ouais. Alors? Parce qu'elle est pure, Oui, tu as baisé que déjà. Ouais. Apparemment, il a fait ça dans son enquête. Elle était pure, juste qu'elle lui a pas dit qui c'était. Hein. On va voir comment ça se fait qu'il n'a pas reconnu. Donc, elle va poser la question. Donc, Avraham Avinu, il a fait un pardès là-bas pour planter plusieurs choses. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, ils ont dit Chadamar, pardès. Il y en a un qui dit que c'est vraiment un champ. Ouais. Chadamar, pundak. Et non, il y en a un qui dit que c'était un hôtel pour que les gens puissent dormir. Bishlaman et Amandamar pardès, bien d'après celui qui dit que c'était un champ. Haïnou dirti Vaïta, il a planté. Ouais, et là, les man de Amar pundak. Et celui qui dit que c'était un hôtel, Maïvaïta, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a planté un hôtel? Il veut dire Vaïta. Aolé, Apandno, Armono. Donc il a planté les pieux de sa tente. Hein. Donc on utilise le même terme, et donc ça peut être ou ça, c'est pour ça que sur marque loquette les deux. On continue. Vaikrasham Beshem Hashem El Olam. Donc elle emmène la suite du pasouk, un autre pasouk sur Abraham. Hein. Vaikrasham Beshem Hashem El Olam. Amar Resh Lakish, Al Tikri Vaikra, ne lis pas Vaikra, et là, Vayakri. Ça veut dire quoi? Mais la Met, ça veut nous apprendre, chez Ikri, Avraham Avinu, Lishmo, chez la Kadosh Baruch Hu, Bépé, chez le Kol, Over Vacham. Il mettait dans la bouche de tous les passants le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment il faisait? Ketzad, la Charche Aplou, Veshatou, après qu'ils aient mangé et bu, Amdou, les Varecho, ils sont venus pour le remercier, pour le bénir, etc. Amarlahem, il leur a dit, Vechi, Michelia, Chaltem, vous avez mangé de moi. Michel Elohé Olam, Chaltem, vous avez mangé de Akadosh Baruch Hu. Odou, Veshabechu, Baruch le Michel Amarvaya Olam. Bénissez, remerciez et louez celui qui a dit, voici que le monde a été créé. Ouais, remerciez Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'Avraham Avinu, il convertissait les gens. Ouais. La Gemara, elle revient sur le massé de Yehuda et Tamar. Vaïr Ea, Yehuda, Vaïchashavea Lezona, qui s'est tapané. Il a vu Yehuda et il a pensé qu'elle était une fille de bonne famille parce qu'elle s'est couverte la face. Ouais. La Gemara, elle pose la question Mishum de qui s'est tapané Chashva Lezona, parce qu'elle s'est couverte la face, il a considéré comme une zona. Ouais. Rabbi Elazar, chez qui s'est tapané Bebet Ramia. Non, quand elle était chez son beau-père, elle avait toujours la face voilée. Mishum Tzniut, elle était tellement de sa noix que son beau-père, il l'a jamais vue. Hein? D'Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Kol Kala Sheitznoa Bebet Ramia. Toute femme qui est sa noix pudique dans la maison de son beau-père, Zocha Veyotzim Mimena Melachim Unevim. Il sort de chez elle, il sort d'elle des Melachim, des rois, et des Neviim, et des prophètes. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Mitamar, de Tamar. Pourquoi? Neviim, dit-il. Comment on sait que Tamar, elle a eu des prophètes? Dit-il, parce qu'il y a marqué Chazon Ishayahu ben Amoz. Le prophète, apparemment, le prophète Ishayahu, qui était le fils de Amoz, c'est le prophète qui était en même temps que Chizkiyahu Amelech. Hein? Alors, apparemment, il descend de la lignée de Tamar.
Ouais, comment c'est? Alors, on va poser la question. Melachim, David, c'est pas Shout, hein, Melachim, les rois, c'est qui? C'est toute la tribu. David et sa descendance qui vont être des rois, ils viennent tous de Tamar et de Yehuda. Hein? Amar Rabbi Levi, Davarze, Masoret Beyadenu Meavotenu. Donc, d'où est-ce qu'on sait que Ishaïa ben Amot, c'était un descendant de Tamar? C'est une Masoret qu'on a. Pourquoi? C'est quoi? Amot, Ve'amatzia, Achimavu. Amatzia, hein, c'était un roi de Yehuda. Ils étaient frères. Et donc, si ils étaient un roi de Yehuda, ils seront forcément descendants de Yehuda et de Tamar. Hein? Et donc, si Amot, c'est le frère d'un roi, donc Amot aussi, c'est un descendant de Tamar. Et donc, le fils de Amot, qui était Ishayahu, c'est aussi un descendant de Tamar. Donc, Tamar, qui se protégeait, qui était putique dans la maison de son beau-père, alors elle a mérité d'avoir des descendants de rois et de prophètes. Tu dis qu'ici, c'est juste mettre le voile dans la figure, quoi. Voilà, si déjà elle met le voile sur la figure, j'imagine que le reste du corps aussi, il était pudique. Ouais. Imutset. Il est marqué dans Bereshit, toujours dans l'histoire de Tamar. Imutset. Quand on l'a sortie pour la brûler, elle a envoyé à son beau-père, pardon, oui, c'était son beau-père d'abord, à la base, ouais, mais elle a envoyé à Yehuda comment ça s'appelle? Ouais, les gages. Les gages qu'elle lui avait donnés pour le payer. Donc, il y a marqué Imutset. Elle dit Mitutset Mibaele. Il aurait dû marquer, apparemment, elle aurait sorti les gages qu'elle avait chez elle. Ouais. Pourquoi il y a marqué Imutset? Elle a dit Rabbi Elazar dit après qu'elle ait trouvé les simanim, les signes, ouais, Bas Samael Verichakan. Alors, ici, il explique que c'est qui Samaël? C'est l'ange qui est préposé à Esav. Hein? Esav, il est venu, il voulait enlever ça. Pour pas qu'il y ait que Tamar, elle a une descendance et le roi Melech David, il sort de là-bas. Hein? Et Hakan, il les a, hein, pas Esav, Edom. J'imagine que c'est pareil, mais ici, il précise que c'est Edom. Ouais, Melitz Bad Edom. Dans Rashi. Ouais? Edom, c'est ça, non? Ouais. Pourquoi les a sortis et quoi? Elle a sorti et tout d'un coup, il y a un ange qui est venu et il les a poussés. Ouais. Bah, Gabriel, l'ange de Gabriel, il est venu avec Karivan et il les a rapprochés. Haïnou dirtiv. Mais c'était pas encore gagné, hein? Non, c'était pas encore gagné. Haïnou dirtiv. Lamnatseach al Yonat elem rechokim le David mirtam. Amar Rabbi Yochanan dit Misha shenitrachaku simanea, au moment où les signes on les a poussés, ouais. L'ange il les a poussés. Naaset ke Yona ilemet. Elle est devenue comme une Yona ilemet, une colombe muette. Voilà, merci. Tamar. Elle ne pouvait plus parler. Ouais. Elle n'avait plus rien à dire. Hein. On lui a dit c'est quoi votre dernier vœu? Ouais, elle n'a plus rien à dire. Après, il y a marqué les David Mirtam. Ça veut dire quoi? Shiatsa Mimena David Shaya Mach Vetam, qui était Anav et qui était Tam. La colle. D'avoir à faire Mirtam Shaita Makato Tama. Que une autre explication, que David il est né déjà Maoul. Il n'avait plus besoin de circoncision puisqu'il avait déjà la circoncision. Chez Nolad Kesheou Maoul, parce qu'il est né déjà circoncis. D'avoir à faire Mirtav, autre explication, Mirtam, qui est marqué dans le Perek Tehillim, Keshem Shebekat Nuto, quand il était petit, Iktin Atzmo et Tselmi Shegadol Mimeno, il s'est rabaissé devant plus grand que lui, l'ilmod Torah pour apprendre la Torah, car Bigdulato, même quand il était grand, il était toujours prêt à entendre, à prendre la Torah, même de quelqu'un qui était plus petit que lui. C'est bon jusque-là? On continue avec l'histoire de Tamar. Très bien. Et elle a envoyé à son beau-père en disant comme ça. Les ish asher ele lo anochiara. Voilà. C'est hein? Donc ça c'est quand alors? Elle les a envoyés après qu'ils soient revenus? Ouais. Gabriel, l'ange il les a éloignés. Gabriel il les a ramenés. Et là elle lui a donné voilà, je suis enceinte de cette personne. À qui ça appartient ça? Ouais. Vetemale les mains. Pourquoi elle a dit
Elle aurait dû dire à Yehuda directement, voilà tes simanim, je suis enceinte de toi, ouais. Pourquoi elle n'a pas dit ça, hein? Et là, la Gemara que tout le monde connaît, Amar Rav Zutra Bar Tuvia Amar Rav, Amrela Amar Rav Chana Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, il y en a qui disent que c'est lui. Amrele, il y en a qui disent que c'est Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Noach lo, la Adam, vaut mieux pour un homme, s'il y a pilatement les torts qui se jette dans la fournaise, Ve'al Yalbin Pelech Arvero Barabim, et qu'il ne fasse pas honte à son ami en public. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Mitamar, de Tamar. Elle a préféré se faire tuer plutôt que de faire honte à Yehuda en public. Bon, on continue. La suite du passage qui est marqué Vatomer à Kerna. Elle a dit, voilà, à Kerna, reconnais cette Chotemet et les Petilim, ouais, et le bâton. Amar Rabbi Chama Berabi Chanina, Be'aker Biser Le'aviv, Be'aker Biseruhu. Ça n'en est que à son père. Il lui a dit Be'aker, quand on va voir la coutonnette Bincha, hein, quand il a dit voilà la coutonnette de Yosef, il lui a dit Aker, reconnais. Hein. Alors à lui aussi, on lui fait le même goût, Mida Keneged Mida, Aker, Eta, Akerna, Eta, Petilim, Eta Chotemet, etc. On lit dans les mots, hein, Be'aker Biser, avec Aker, il a dit à son père, Akerna Ketonnet Binchahi, est-ce que c'est la ketonnette de ton fils? Be'aker Biseruhu. Et Béaker, on lui a dit, Akerna Lemi reconnaît à qui appartient la Chotemet, les Petilim, et le maté, et le bâton. Et donc, on lui a fait Mida, Keneged Mida. Très bien, on continue. Il y a marqué après, Na, Akerna, on a dit, hein, Na, Enna, et la Shon Bakasha, quand on dit Na, c'est toujours pour demander, aujourd'hui aussi, hein, on dit non, c'est demander, s'il te plaît, hein, s'il te plaît. Et la Shon Bakasha. Amra le, Bevakasha Mimcha, Aker Pene Boracha. S'il te plaît, reconnais la face de ton créateur. Val ta'alim enecha mimeni, et ne tourne pas ta face de moi, c'est-à-dire ne me laisse pas tomber et ne me tue pas. Yehuda vayomer. Yehuda, il a reconnu, il a dit Tzadka mimeni. Là, Tamar, elle a été plus. Elle m'a, entre guillemets, elle m'a eu pour la bonne cause. Ayinu de Amar Rav Chanin, Barbizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Yosef, Shekidev Shem Shamaim Basete. Yosef, qui a été Mekadesh Shem Shamaim, qui a sanctifié le nom divin en cachette. Pourquoi en cachette? Parce que l'histoire avec Poutifar, la femme de Poutifar, personne n'était au courant, hein, que lui. Il s'est enfui, il a fait Kiddush Hashem là-bas. Zachav aussi Fulo Otachat Mishmo Shel Akadosh Baruch Hu. On lui a rajouté une lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. D'où est-ce qu'on sait? Dirtiv, Aïdout bi Osef Samo, Betzeto Aleret Mitraim. Yehuda, chez Kidesh Shem Shamaim Befarisia, Yehuda qui a reconnu devant tout le monde son erreur. Hein. Il a été Mekedesh Shem Shamaim à ce moment-là. Ouais. Zachar Venikra Kulo Al Shmo Shel Akadosh Baruch Hu. Tout son nom, il y a toutes les lettres de Akadosh Baruch Hu dans son nom. Yehuda, ouais, il y a toutes les lettres d'Akadosh Baruch Hu dans son nom. Yud Kevavke. Il s'appelait déjà comme ça avant. Il y a le en plus. Ouais. Donc il avait cette force, il avait en lui déjà à ce moment-là. Evan Yehuda, Ve'amar Tzadka Mimeni, Yatsa Bat Kol Ve'amra. Au moment où Yehuda il a dit elle m'a gagné, il y a une Bat Kol qui est sortie. Ata et Tzalta Tamar Ushne Banea Minao. Tu as sauvé Tamar d'être tué, ouais, avec ses deux enfants qu'il y a dans son ventre. Ayecha. Il jure, ouais. Shani Matzil Bisrutra Shlosha Mibanecha Minao. Je vais sortir du feu 3 de tes enfants. Ouais. Maninhu, c'était qui ces 3 enfants? Hanania, Michaël, Vazaria, les 3 à l'époque de Nabucodonosor, qui n'ont pas voulu se prosterner à l'idole, et ils ont été jetés dans la fournaise, et Gabriel, il est venu, il les a sortis de la fournaise. Oui. C'est bon? Tzadka Mimeni. C'est marqué Tzadka Mimeni. Que Yehuda, il a dit que c'est elle qui a gagné. Ouais. Menayada. D'où il savait que c'est de lui qu'elle était enceinte. Ouais. Il y a une voix qui est sortie du ciel. Mimeni Yatsu Kevushim. Ça veut dire quoi? Kavanato, ici je vous lis ce qui a marqué.
כוונתו הנסתרת של השם הייתה ששואלת המלוכה תצא מתמר. Donc, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'est lui qui a organisé toute cette histoire pour que Yehuda, que Tamar, elle soit enceinte de Yehuda et que d'elle sortira la Melucha, la royauté. Velo Yasaf Ot le Da'ata. Et il n'a pas laissé tomber, entre guillemets. Ouais, Yehuda, ouais, mais tu vas voir que la Gemara, elle va dire autrement. Amar Shmuel Savar Hamoa, de Rav Shmuel Barami. Ishme de Rav Shmuel Barami. Non de Rav Shmuel Barami. Kevan Sheyada. Kevan, quand, à partir du moment où il a su qu'elle a gagné, ouais, Sheyada, qu'il se déquête, Chouv lo pasak mimena, il a plus, il s'est plus séparé d'elle. Lo pirsha mimena. Ou lo piresh mimena. Ouais. כתיבך, parce qu'il y a marqué ולא יסף עוד לדעתה, וכתיבתם כל גדול, ולא יסף, כל לא יסף, לא פסק. Comme ça, il faut expliquer. D'accord, dans le deuxième passage, je le comprends, le premier, je le comprends pas. Lo yasaf, c'est le même mot. Lo yasaf, il ne s'est pas arrêté, od ledata, de la connaître. Hein? Il ne s'est pas séparé d'elle après. C'est bon? Il a su que. Il a qu'il avait raison, que c'était de lui qu'elle était enceinte, il est resté avec elle, marié. Hein? Ça, od, alors. Mais comment c'est possible qu'il reste avec un mari? Il avait le droit? Ouais, d'abord, c'était avant la Torah. Ça, c'est le Joker, ouais. Joker. Et après, alors, ouais, c'est pas... Ouais, c'est ça la réponse, il n'y a pas d'autre réponse. Ouais. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce sivouf pour que ce soit comme ça. Ouais. Bien sûr. Oui, qu'il reste avec elle, bon, pourquoi? Avshalom. Allez, maintenant on passe à Avshalom. Avshalom. Avshalom nitga'a bese'aro. Il avait la gava de ses cheveux. Et on a dit qu'à cause de ça, il a été pendu par ses cheveux. Ouais, Tanou Rabanan, on braïta qui nous dit Avshalom bise'aro marad b'Hashem. À cause de ses cheveux, il s'est retourné contre Hachem. Chez Nehemar, ou Avshalom lo haya ish yafeh. Il n'y avait pas d'homme aussi beau que Avshalom. Ou begalecho et rocho, vaya miketz yamim le yamim. Asher Igaleach ki kaved alav vegilecho, qu'il se coupait les cheveux une fois par an parce que ça devenait trop lourd. Et chakal et tsear rocho, mataim shkalim, beven amelech. Ces cheveux qui coupaient, ils pesaient 200 pièces des pièces du roi. Ouais. Tana, on a une autre braïta qui nous dit, even shanchet dveria veanchet tzipori shoklimba, c'est les mêmes pierres que les gens de Tibériade et de Tzipori, ils avaient l'habitude de peser. Les fichar, donc à cause du fait qu'il était midgaé par ses cheveux, il a été tué par ses cheveux. Les fichar nitla, Bissaro, il a été pendu avec ses cheveux. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Vaikra Avshalom, Lifne Avde David. Vaikare Avshalom, Lifne Avde David. Avshalom Rochev al Apered, et le Péred, il était en train de chevaucher un Péred, hein, comment on dit un Péred? Une mule, ouais, ou un mulet. Tachat Shover, il est passé en dessous des branches. Aela Gedola, Vayecheza Krosho Baele, et Baela, pardon, et ses cheveux, ils ont été attrapés dans les branches. Vayutan Ben Hashamaim ou Ben Haaretz, il était pendu entre le ciel et la terre. Péred Asher Tarta Vavar, et le mulet, il est parti en dessous de lui. Ouais, lui, il est resté, et le mulet, il est parti. Il a continué. Chakal Safsira, il a pris son épée, Béa Lemifseke, et il a voulu couper ses cheveux, pour pouvoir, ou les cheveux, ou la branche, pour pouvoir s'enfuir. Hein? Tana de Rabbi Ishmael a dit Votasha Nifkea Sheol Mitartav. Les portes de Guéhinom, elles sont ouvertes en dessous de lui, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça y est, c'était le moment où il devait finir. Hein. Il devait le punir maintenant. Il dit à cause de ses cheveux, il punit à cause de ses cheveux. Hein? Je ne connais pas suite. C'est la fin de l'histoire. Non, pourquoi il n'a pas pu? Il a sorti son épée. Il aurait pu, mais s'il coupait les cheveux, il tombait dans le Guéhinom direct. Il ne voulait pas. Ah, c'est pour ça qu'il n'a pas coupé. Bah oui. Ah, c'est ça le truc alors. Donc le mec, il a vu le Guéhinom. Je pense qu'il y a fini finalement. Ouais. Non, parce que son père, il a fait remonter. Après, on va le voir. Hein. Mais ça pose des cheveux? Il a été Mored Kadosh Baruch Hu, Mored David Ameler. C'est pas rien, quoi. Il a voulu tuer David aussi. Il a voulu tuer David. Ouais.
Il a versé du sang. Vaïrgaz Hamelech. Donc maintenant, quand on a dit à David que Avshalom il est mort, Vaïrgaz. Ouais, ici ils traduisent Vaïrad, il a tremblé. Hamelech Vaïal Alayat Ashar Vaïevk. Il a pleuré, il est monté là-bas, il a pleuré. Peko Amar Belerto, comme ça il a dit Béni Avshalom, mon fils Avshalom. Béni Avshalom. Ça fait 3 fois déjà que le mot béni. Mi iten muti ani tartecha. Avshalom béni. Encore, ça fait encore 2, 5 fois. Vamelech lehat et panav. Vaïzak amelech kol gadol. Béni Avshalom, 6. Avshalom béni, 7, 8. Ouais? Donc 8 fois il a dit béni. Pourquoi il a dit 8 fois béni? Ane temania béni lama. Pourquoi 8 fois? Shiva de aseke. Mishiva medore shel geinom. 7 fois pour le faire monter des 7 degrés du Guénom. Donc il était tout en bas. Hein? Veidar, et le 8e fois, il cadamrait des carives réchés et les gabés gouffés. La 8e fois, il y en a qui disent que c'est pour approcher la tête du corps. Hein? Des cadamrais, des haïtés, les alma, des athées. Il y en a qui disent que la 8e fois, c'est pour le faire passer en lame abba. Vafshalom, lakar, vayatsevlo bechayav. Donc, maï lakar, qu'est-ce qu'il a pris Avshalom? Amaresh lakish, chez lakar mikar ran leatzmo. Il a pris une mauvaise décision sur lui et il est parti du mauvais côté. Le passage qui continue, il dit Et matsevet asher be'emek ameler. Qu'est-ce que ça veut dire Amar Rabbi Chanina bar papa, be'aitza amuka shel malko shel olam. Akadosh Baruch Hu, il a à cause de la xéra de Akadosh Baruch Hu sur David, alors il fallait à cause de la faute avec Bathsheba. Hein? Alors, à Bathsheba, il lui a dit que la punition de David, c'était une des punitions de David, c'était qu'il allait avoir un fils qui allait partir en cacahuète, c'était Avshalom. Dire-t-il, comme c'est marqué, Ineni mekim alecha ra'a mi betecha. Akadosh Baruch Hu, il a dit à David, je vais faire venir une mauvaise chose de ta maison. Et donc, c'était quoi? C'était Avshalom. Comme ça, tu dis aussi de ce même genre là. Be'etza amuka shel Oto Tzadik d'Avraham, chez Kavour Bechevron, qui a été enterré à Chevron. Dire-t-il, Yado Ateda qui guerre Yezaracha Beres Olahem, que tu auras ton peuple qui va être il va être étranger dans un autre pays. Donc on voit de là que Mehemek Chevron, ça vient nous annoncer une mauvaise chose, comme il y a marqué en haut, mais dans Be'etza amuka shel Malko shel Olam. Et Matsevet Asher Be'emek Amelech. Ouais, c'est une mauvaise chose. Qui amar en liben. Donc la Gemara elle revient sur sur l'histoire d'Avshalom. Qui amar en liben ba'avour eskir shemi. Velo avou les béné. Et quoi, Avshalom il n'avait pas d'enfant. C'est actif. Et pourtant il y a marqué vaïvaldou le Avshalom shlosha banim uvatachan. Il y a marqué que dans Shmuel il y a marqué que Avshalom il a eu 3 garçons et une fille. La Gemara répond, Amar Avitrak par Avdimi, chez Lo Aya Lo Ben Agun le Malchut, il n'avait pas un enfant qui était apte à la royauté. Deuxième explication, Rav Chizda Amar, Gmire, Kol Asoref Tevuato Shel Chavero, tout celui qui brûle le champ de son voisin, de son ami, et no maniach Ben le Yorsho, il ne laissera pas un fils l'hériter. Et Yukaliel de Yoav, et Avshalom, il a brûlé le champ de Yoav. Dire-t-il, comme c'est marqué, Avshalom il a dit à ses serviteurs, Réou, Chelkat Yoav, il a dit, voyez là, Chelkat de Yoav à côté de moi, Velo Sham Seorim, et lui il a des Seorim, les Chou Vatzitou Baesh, allez le brûler, Vatzitou Avde Avshalom et Chelkat Baesh, et Avshalom il a brûlé la partie de Yoav. Baruch Adonai, Amen, Amen.